Hello, hello, hello mes petits cancers, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on fait ce que j'appelle une petite guidance approfondie, mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne pour savoir comment ça fonctionne par ici. Et là-dessus, ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas plus de temps. On y va mes petits cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Oh my god, les cartes sont excitées. Ça glisse, ça glisse. Alright. Qu'avons-nous pour nos petits cancers? Oh lord. Laissez-moi vérifier que le micro marche parce que j'étais vraiment excitée de faire votre tirage et je me suis lancée, mais des fois, tu sais, la technologie, non, ça devrait marcher. Alright. Qu'avons-nous pour nos petits cancers? J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que tout va bien. Nous avons l'as de pentacle pour commencer le monde. Ouh, un as qui parle de début de quelque chose et du monde. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose une porte qui s'est ouverte et fermée très rapidement? À voir. On a le cavalier de bâton. Ouais. Ça semble être un peu ça. On va clarifier les amis après, donc on va aller creuser un petit peu plus, mais avant on va continuer. On a le 6 de pentacle, c'est pas impossible que ce soit contractuel. La reine de coupe, la roue de la fortune, eh ben, la carte de la mort, le 4 de bâton. Ouais, il y a beaucoup de fins et de revirements de situation ici, mes petits cancers. Et le 8 de pentacle. Intéressant. Donc, en dessous, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée peut parler de méfiance. C'est en dessous, c'est pas sur le terrain. Ça peut parler de méfiance, ça peut parler de stratégie. Ce que je trouve intéressant dans votre tirage, donc, prime abord, déjà de 1, on n'a pas d'épée. On a des pentacles, on a des bâtons. On n'a pas d'épée, on a une coupe. Donnez-moi une seconde. Oh my god. On est de bon matin, les amis. Donc, je me réveille avec vous, hein. On n'a pas d'épée, la seule épée qu'on a, elle est en dessous du deck. Donc, à voir qu'est-ce que ça stipule. On verra en clarifiant, mais c'est sûr, surtout dans un tirage avec 9 cartes, c'est pas forcément quelque chose que j'aime, voir une des suites manquantes. Ça peut parler... au niveau du symbole de déséquilibre ou de manque. À voir, à voir. Ce que je remarque par contre, c'est qu'on commence avec un as et on finit avec un as de pentacle et on finit avec un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est un archétype de travailler fort, de travailler dur, mais surtout de la répétition. À force de répéter ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on devient un grand chef cuisinier. À force, c'est avec l'expérience et la répétition qu'on devient vraiment bon dans ce qu'on fait. Donc là, on a quelque chose qui commence. Souvent, les as, peu importe les as, mais là, en l'occurrence, as de pentacle, parle de nouvelles opportunités. Ça peut être au niveau des pentacles, donc financier, matériel, carrière, ce genre de choses ici. Maintenant, on verra en clarifiant, mais c'est sûr qu'à prime abord, moi, ce que ça m'évoque, cette combinaison ici, c'est qu'il y a une porte qui s'est ouverte et qui s'est aussitôt fermée, surtout avec le cavalier. Maintenant, je sais pas, le cavalier de bâton pourrait parler qu'on a été peut-être un peu impulsif. On s'est précipité dans quelque chose. Donc, je vais garder la porte ouverte pour ça. On verra bien en clarifiant. Mais la combinaison ici, avec un as et un monde direct, ça pourrait être on entame quelque chose et on finit quelque chose d'autre et on se précipite. Mais je sais pas, j'ai cette vibe de... Il y a comme quelque chose qui était une possibilité qui s'est ouverte et elle a disparu aussi vite. Mais on verra. Le 6 de pentacle, ça parle de donner, de recevoir en retour, de réciprocité, mais aussi de charité. Ça peut être aussi contractuel parce qu'il y a une sorte de transaction là-dedans. Donc, à voir. Je suis pas 100% sûre parce qu'après, on a la reine de coupe et c'est la carte centrale du tirage. J'aime le fait qu'on ait une reine de coupe et qu'elle soit centrale parce que ça nous rappelle un petit peu quand même de prendre en considération quand même nos émotions, les émotions des autres. C'est un archétype, la reine qui prend soin des autres, mais aussi qui sait prendre soin d'elle-même. Il y a cet équilibre là-dedans. Avec quelque chose qui donne et reçoit. Donc ici, j'aime bien. Maintenant, la roue de la fortune, combinée avec ce qu'on a ici, m'évoque quand même
un changement soudain. On dirait ici, ça m'évoque des plot twists qu'on appelle en anglais pour les films, tu sais. Tu penses que le film s'en va dans telle direction, exemple, je sais pas, t'es dans un whodunit, un murder mystery, c'est quoi en français? Un meurtre et mystère. Et donc t'es persuadé que le meurtrier c'est un tel, le coupable c'est un tel, et là, plot twist, revirement de situation, c'est pas le cas. C'est ça des plot twists. Et c'est ce que ça m'évoque un peu ici. Comme il y a quelque chose qui ouvre et hop là, soudainement c'est autant fermé. Et là, pouf, la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est un revirement de situation. La roue, elle tourne. Donc quand elle tourne, elle nous élève, hop, elle tourne, hop, et elle nous écrase. Donc il y a des bonnes choses qui nous arrivent et des choses qui puent. C'est la vie. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de revirements de situation. Direct après, on a la carte de la mort. La carte de la mort, ça peut symboliser beaucoup de choses, mais en l'occurrence, souvent, ça peut être, la mort, oui, de quelque chose. On a la fin ici, on a la mort ici, et ça peut parler aussi de la mort de l'ego. Maintenant, on a le 4 de bâton juste après, le 8 de pentacle. Pour moi, c'est une belle combinaison, et c'est deux beaux archétypes. Donc, soit il y a quelque chose... C'est pas impossible que tout ça veut dire plusieurs choses en même temps, et donc ce cavalier de bâton, encore une fois, on verra en clarifiant, mais c'est plus qu'on a peut-être tendance à se lancer tête la première dans certaines choses ici. Dès qu'une porte ouvre, paf, on se lance. Un peu, ça me donne un peu, tu sais, l'archétype bélier, tu vois. Mais du coup, il y a des choses, on se lance, ça oup et oup. Oup, tu sais, ça monte d'un coup et ça redescend, tu sais, c'est passionné, et hop là. Et il semblerait y avoir quelque chose dans ce style-là, potentiellement, en tout cas, il semblerait y avoir quelque chose qui doit changer en nous. Quelque chose qui peut être mené par l'ego ici. Souvent, la carte de la mort, c'est la mort symbolique de l'ego ici. Et donc, qui nous permet de transformer. Parce que notre ego nous protège, mais aussi des fois, il nous obstrue, il nous bloque. Et donc, quand on laisse notre ego, tu sais, la volonté de toujours avoir raison, de vouloir faire les choses comme on pense que ça doit être, et comme qu'on sait comment les choses doivent se faire, blablabla, ça nous empêche de faire les choses autrement, de voir les choses autrement, tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a vraiment quelque chose de positif, et encore une fois, on finit avec un pentacle 8. Donc, ma question, du coup, maintenant qu'on a fait le tour un peu, c'est est-ce qu'on n'a pas l'habitude de sauter d'un truc à l'autre? Et on ne s'investit pas à 100% et dans quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'on se fait chier rapidement? C'est pas impossible avec le cavalier de bâton. C'est-à-dire que, bon, il y a quelque chose, et là, bon, c'est plus pareil. Ça peut être dans des relations amoureuses, ça peut être dans notre carrière, ça peut être dans nos passe-temps, dans n'importe quoi. C'est comme à un moment donné, tu vois, ça stabilise. N'importe quoi dans la vie, à un moment donné, on s'y habitue. Et non, peut-être que parce qu'il n'y a pas ce petit tic-tic-tic, on passe à d'autres choses. D'une relation à l'autre, d'un travail à l'autre, d'un passe-temps à l'autre, d'un style de... whatever c'est quoi. Parce qu'on a tout le temps besoin d'un peu de ici. Parce que ce 8, là, cette combinaison, il y a quelque chose qui fonctionne bien pour nous. Mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Autant dans le feu, là, ça nous garde actifs, énergiques, intéressés. Ça semble venir d'une transformation personnelle qui semble être principalement motivée par les changements qui se passent ici. Je me demande c'est quoi, j'ai aucune idée c'est quoi ici, mais ça parle tant qu'à moi de stabilité et d'équilibre qui va nous permettre de vraiment pousser nos actions de façon plus intentionnelle et focalisée. Mais je me demande c'est quoi, est-ce que c'est un contrat? C'est pas obligé d'être contractuel, mais définitivement il semblerait y avoir une réciprocité ici. Mais j'ai l'impression que ça vient de nous qui donnons à quelque chose ou à quelqu'un aussi. Et peut-être même qui initions ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on clarifie pour en savoir plus. Idéalement, on va avoir un peu plus de détails. Je me suis mis du lait, la crème hydratante, parce que l'hiver, ça m'assèche un peu. Oh, la carte de la mort en dessous encore. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les cartes, elles glissent encore plus. Bon, déjà, elles sont un peu plus rigides, donc c'est un peu plus dur à mélanger. Mais en plus, avec mes mains qui glissent. Voilà, je sais pas si ça vous intéressait peut-être pas, là, mais en tout cas, maintenant c'est dit. Hein, donc voilà, vous ferez de cette information ce que vous voudrez. De cette information vitale à votre vie, vous en ferez ce que vous voulez, hein, les amis. Alright. Oh my goodness. Oh, la carte de la mort est vraiment... Elle ressort du lot. On verra si elle ressort. Je vais mélanger, je vais faire la courbe, je vais faire ce que j'ai à faire, puis on verra bien. Hein.
5 de bâton en dessous. Donnez-moi une petite seconde parce que moi je suis au déjeuner en ce moment. Ah, bébé chat est là. Ne bougez pas, elle va peut-être vouloir sauter sur sa petite chaise. C'est bien ce que je pensais. Elle est un petit peu vieille, les amis, donc donnez-moi une seconde, elle va avoir besoin d'elle. Je dis elle est un petit peu vieille parce que les visites au vétérinaire nous l'ont bien confirmé. 15 ans, la petite. Bientôt et demi. Je pense pas que vous la voyez, hein? Non. À cause de comment c'est fait. Bon, on se reconcentre sur vous. As de pentacle, la force. 3 de coupe. Demoiselle de bâton. Je vais aller chercher plus de contexte en finissant notre petite ligne. Il semblerait y avoir quelque chose au niveau de relations interpersonnelles. Je vous ai parlé ici de prendre soin des autres, de considérer les autres, quelque chose comme ça au début, en parlant de la reine de coupe. Je le revois un petit peu là, et voyez, il y a vraiment cette... On va aller chercher plus de contexte, parce qu'on a la demoiselle, c'est le valet, là. Moi je l'appelle la page, parce qu'en anglais c'est la page. Il semblerait y avoir quelque chose où on a besoin de garder l'intérêt, le spark, l'étincelle, tu vois. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être romantique nécessairement. Enfin, même pas vraiment. Ça a l'air plus d'être relation interpersonnelle, amicale, avec les gens, sociale. Au niveau de ce monde, on a la lune et le 7 de coupe ensemble. Ça, c'est un cocktail à confusion, tu vois. Ah ouais, 8 de coupe. Ah ok, au moins il y a une petite progression. Ça, moi j'aime bien quand il y a une petite progression comme ça. Ok, on va aller chercher lui, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Tempérance, la mort. Je suis pas étonnée, vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, elle était en dessous, après elle avait sauté du milieu du paquet, et voilà, c'était une évidence. On en a bien parlé qu'il y avait quelque chose qui devait changer, donc tant qu'à moi, pour l'instant, ce que ça m'indique, c'est que le processus de la carte de la mort est important, donc je me permets de faire un parallèle. Parce que quand il y a des archétypes comme ça qui me sautent aux yeux dans un tirage, ben, je pense que ça peut être bon pour vous de vous y intéresser. Donc, ce que je vais vous recommander, c'est d'aller lire ou visionner des vidéos, ce que vous préférez, sur l'archétype, sur la carte de la mort. Donc, au niveau des arcanes majeurs du tarot. Pas nécessairement juste l'archétype de la mort en général dans la vie, au niveau du tarot. Pourquoi je vous demande d'aller lire ou visionner plusieurs vidéos différentes? Parce que dépendamment, l'archétype est quand même grand et vaste. Il est sous un même thème, mais il y a plusieurs façons de l'aborder et d'en parler. Et donc, plus vous regarderez de sources différentes, et plus ça risque de venir stimuler quelque chose en vous, parce que vous avez lu la description dessous de la vidéo. L'idée ici, c'est de vous apporter des pistes de réflexion personnelles à vous, que ça vienne de vous. Donc, allez voir de ce que ça vous évoque. Il y a un autre truc que je vous recommande, mais ça, c'est vraiment, c'est pas gratuit. En dessous dans la description en dessous de la vidéo, vous avez le lien pour le voyage des 78 arcanes. C'est une série de 78 vidéos, une vidéo par arcane majeur et mineur que j'ai faite, qui comprend tout 34 heures de vidéo. Maintenant, vous pourrez regarder 34 heures, moi je les recommande évidemment. Mais ici, au minimum, si vous avez accès ou vous voulez avoir accès éventuellement, whatever c'est quoi, allez voir ma vidéo sur la carte de la mort. Elle doit être à peu près d'1 heure ou presque, parce que les arcanes majeures, les vidéos durent à peu près 1 heure. Et on y va vraiment, vraiment en profondeur, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Mais n'en demeure pas moins, même si vous regardez cette vidéo là, que je vous parle, que j'ai filmée il y a 1 an à peu près maintenant, je vous invite quand même à compléter avec d'autres sources. OK? Parce que ça a l'air d'être un processus important pour vous ici. Et la reine de pentacle, intéressant. Ok, ça c'est sur le cavalier. Intéressant parce que le cavalier de bâton est connecté avec Sagittaire et tempérance aussi, c'est ce qu'on a là. On a une régression, tempérance et l'arcane majeur 14 et la mort 13. Donc ça c'est un autre point que je trouve intéressant. J'aime bien quand il y a des suites. Et je trouve... pas que j'aime pas quand il y a des régressions, mais je trouve ça important de voir quand on revient sur nos pas. Parce que on le voit plus tard ici, la carte de la mort. Donc il y a définitivement quelque chose qu'on a manqué ici, au niveau de cette carte de la mort. Donc encore plus important, encore une fois, si vous avez envie de prendre le temps et de faire les efforts pour ça, d'aller lire, visionner l'archétype de la carte de la mort, encore une fois, je vous le recommande parce que ça semble être, si jamais ce tirage vous parle évidemment, un processus qui semble avoir été manqué ou fait très vite, rapidement, et sur lequel on a besoin de revenir. C'est intéressant, dans la reine de pentacle ici, pas loin après cette carte de la mort, on a le 8 de pentacle. Donc ça semble avoir un impact
matériellement, physiquement, potentiellement, financièrement. Les pentacles, c'est vraiment ce qu'on peut toucher, malgré que l'argent, bon oui, mais de moins en moins aujourd'hui, mais c'est ce qui est concret, tu sais, c'est aussi le résultat de nos objectifs, tu sais, notre carrière nous permet de peut-être avoir un confort financier, un confort matériel et physique, une bonne retraite, on a tel accomplissement, des prix Nobel, ben, pas prix Nobel, mais des prix, ou j'avais le mot en anglais, award, qui représentent, tu vois, tout ça, ça pourrait être compris dans les pentacles ici, mais c'est vraiment ce qui est concret, tangible, qui reflète notre réalité ici et notre confort. C'est pas juste des idées, des envies, voilà, des ressentiments, c'est vraiment quelque chose de concret ici au niveau des pentacles. Et on voit que ce processus de la carte de la mort a un impact où est connecté directement avec vos pentacles. Et c'est intéressant parce qu'on a notre reine, je vous ai dit, les archétypes de reine, pour simplifier, il y a quand même une question d'équilibre. Avec la reine de pentacle, on peut parler d'équilibre du budget, d'équilibre à la maison, que les choses soient bien rangées, soient clean, mais qu'on ait aussi assez d'argent pour payer les factures, pour manger, elle sait gérer son travail et le personnel, ce genre de choses ici. Et on voit que c'est un archétype pas sous la même forme, mais qui revient ici et avec cette combinaison-là. Donc, il y a possiblement quelque chose au niveau de notre équilibre, mais surtout matériel et physique, qui semble être compromis. Parce que, je vous ai dit, le cavalier de bâton, c'est... Enfin, je sais pas si c'était clair quand je vous en ai parlé, mais c'est pas équilibré du tout. C'est hop là, c'est super dans l'action, c'est super productif pour faire des choses, mais c'est un archétype souvent qui va pas au bout des choses, qui les finit pas, mais qui les initie et qui les poursuit ici. Tempérance nous parle de quoi? Nous parle de modération, nous parle de patience. Il y a une forme de guérison aussi, mais de combiner deux choses qui vont pas forcément ensemble. Et ça doit être quelque chose ici, un point important, parce que on voit que c'est pas évident pour vous, ce processus de la carte de la mort ici. Donc, les cancers, il doit y avoir quelque chose chez vous, en vous, qui vous donne envie, tu sais, comme quelque chose qui vous motive ou qui vous excite ou qui vous garde motivé, énergique, tout ça. C'est la variété ou peut-être sauter d'un truc à l'autre, mais en même temps, il semblerait y avoir un besoin de se poser d'équilibre ici. Peut-être parce que vous avez des projets qui nécessitent ça, peut-être que vous avez envie d'avoir un certain confort à la retraite, peut-être que vous avez envie d'avoir un certain confort tout de suite maintenant, matériellement, financièrement, peut-être qu'au niveau carrière, le meilleur moyen de vous rendre là où vous aimeriez vous rendre nécessite une certaine stabilité, routine et action répétitive à faire. Mais en même temps, pour vous garder engagé et motivé, vous avez besoin aussi de nouveau. Et donc, possiblement que pour vous, mixer les deux ensemble, c'est peut-être impossible, vous n'arrivez pas à trouver la solution. On va revenir un petit peu sur nos pas. Ici, maintenant qu'on a ce contexte-là, voir c'est quoi. Cet as de pentacle semble être plus connecté au niveau de gens. Parce que les clarifications n'ont rien à voir avec les pentacles. La force, c'est avoir la force et le courage, oui, de surmonter n'importe quel obstacle, mais c'est aussi beaucoup, en fait, cette force émotionnelle ou cette vulnérabilité. Tu sais, le lion fait confiance à l'humaine et l'humaine au lion. Ici, il y a quelque chose où on prend un risque. On prend un risque émotionnel et on le voit ici, c'est reconfirmé. Donc, cet as de pentacle, oui, ça peut être une relation, si on parle d'as de pentacle, ou une nouvelle relation surtout, ou le renouveau d'une relation, on parle d'une relation sur le long terme et engagée. On parle pas d'un coup d'un soir, on parle pas d'une amourette d'été, on parle, tu vois, ou quelque chose, on a vraiment envie de bâtir quelque chose ensemble. Donc, ça peut être ça, il y a un risque ici. Quand je vous dis, on est sur un 3 de coupe quand même, c'est rare que ça parle d'amour. C'est plus des amitiés, le 3 de coupe. Cela dit, dépendamment de comment il se présente, ça peut être nous, quelqu'un et quelque chose qui interfère au milieu de notre relation. Ça peut être quelqu'un d'autre. Souvent, le 3 de coupe peut être vu comme une troisième personne, tromperie et tout ça. C'est rare que je le vois, ça arrive dans le contexte du tirage, mais souvent, c'est ce que je remarque, c'est plus une interférence comme quelqu'un priorise son travail. Plus que la relation en ce moment. Et donc, du coup, le travail interfère dans la relation. Donc, ça pourrait être ça. Pour l'instant, j'ai pas assez de marqueurs pour dire que c'est forcément un tirage romantique amoureux. Donc, ça peut être n'importe quoi ici qui fait vibrer notre cœur. Donc, ça peut être quelque chose qui est important pour nous. Même une cause, ça peut être une fondation qu'on a envie de créer, peu importe c'est quoi. Il y a quand même cet aspect potentiellement social que je vois ici. Donc, peut-être que...
sur le plan amical ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qu'avec la page de bâton, on semble avoir besoin d'explorer ici. Donc, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ait besoin de changer au niveau de notre cercle social ici. Soit nous, la façon qu'on se présente vis-à-vis de lui, ou ce que l'on accepte. Parce qu'après, on a une progression avec le cavalier et on a encore cette carte de la mort qui est présente. Et on voit, on a besoin d'un équilibre. Donc, peut-être qu'on passe trop de temps avec les amis ou pas assez. Voyons voir ce qui se passe là. On a le monde. Ouais, définitivement, il y a quelque chose. Donc, le 7 de coupe et la lune, on parle de confusion. On peut parler de peur beaucoup. Et on est dans les couples. Donc, il semblerait y avoir soit une peur sociale, les cancers, soit il y a de la difficulté à faire confiance à ses amis ou aux gens proches de nous, que les gens nous veulent vraiment du bien. Il semblerait y avoir quelque chose dans ce style-là où on s'est un petit peu perdu émotionnellement ici dans les scénarios catastrophiques qui pourraient se produire. Parce qu'on n'y voit pas clair pour peu importe quelle raison. Ça se peut... Le tirage ne mentionne pas la raison ici. Le tirage mentionne plus que peut-être... Il ne mentionne même pas que vous avez été blessé. Mais avec cet as de pentacle, peut-être que vous avez la possibilité, vous avez eu la possibilité de créer de nouer de nouvelles relations amicales, sociales, même peut-être professionnelles avec cet as de pentacle. Mais à cause de votre méfiance ici, c'est possible qu'il y ait une forme d'indécision avec ce 7 de coupe. Ça vous a filé entre les doigts. Et ça revient encore une fois sur il y a quelque chose, vous avez besoin d'équilibrer ici au niveau de vos peurs, qui semble être interne. On va aller voir le 7 le 6 de pentacle, qui est clarifié par le 4 d'épée, intéressant. Le chariot. La roue de la fortune, tiens donc. On va aller chercher du contexte. 9 d'épée sur la reine de coupe, pas surprenant, ça vient vraiment confirmer des peurs sociales. Possiblement même, je suis pas docteur ou psy ou whatever, c'est juste que ça m'évoque, voyez de votre côté là, mais anxiété sociale. 4 de coupe, as d'épée. Au niveau de la roue de la fortune, 6 de... Oh, ils sont vraiment très connectés. On a le 6 de pentacle ici, on a le 6 de pentacle là, on a la roue de la fortune sur le 6 de pentacle ici, on a le 6 de pentacle sur la roue de la fortune ici. Définitivement connectés. 10 d'épée, donc on passe d'un 9 à un 10, ça progresse. Écoutez, souvent quand il y a de la progression, on finit par se rendre à résoudre le truc. Et on a une demoiselle encore, et cette fois-ci de coupe. Ça m'évoque à prime abord comme ça, les cancers. On s'enflamme très vite à propos de gens. Et parce qu'on s'enflamme très vite, ça commence à générer des peurs. Est-ce que la personne nous aime bien en retour, que ce soit amical, professionnel, amoureux? Ça a l'air vraiment assez large, juste social ici. C'est pas un tirage nécessairement amour, mais ça peut l'inclure. Parce que ça dépend dans quel contexte social tout cela vous parle et ça pique. Mais on est sûr, clairement, on a de l'anxiété sociale ici, sous une forme ou sous une autre. Parce qu'encore une fois, je suis pas docteur, je vous diagnostique pas évidemment. Vous voyez, ça vous parle. Et il y a vraiment ce truc de, on s'excite vite à propos des gens, on a le cœur ouvert, mais en même temps, on sait que ça nous amène ça peut nous amener dans des choses un petit peu blessantes. Et cette chose blessante arrive d'un point de vue très spécifique, c'est que souvent, on est la personne qui donnons et se plie en 4 et c'est pas réciproque ici. On le voit tout particulièrement là. Avec le 10 d'épée, là, vraiment... ça pas un 3. On n'a pas de 3 d'épée qui est sorti ici pour l'instant, donc c'est vraiment général. Ce 10 d'épée, tant qu'à moi, parle vraiment de façon générale. On a eu beaucoup de déceptions. La demoiselle de coupe, quand elle n'est pas productive, ce qui est le cas ici, en tout cas, elle représente une blessure, ça parle justement d'insécurité émotionnelle. Donc ces peurs sociales sont générées par ces insécurités émotionnelles où on aime profondément, énormément, rapidement les gens. C'est comme... coup de foudre si on veut, et du coup on s'investit énormément et on a l'impression, ou c'est pas réciproque. Pourquoi je dis on a l'impression? Parce que des fois, surtout quand on est dans l'état dans lequel vous semblez être, il y a des gens qui prennent et qui donnent pas en effet, mais il y a des personnes, des fois on focus sur on veut que ça soit réciproque de la manière que nous on le donne, parce que on connaît la façon que nous, on aime, mais on oublie que d'autres personnes sont différentes de nous et aiment différemment. J'entends quoi par là? J'entends, exemple, si vous connaissez les 5 langages de l'amour, je trouve que c'est un bon exemple. Par exemple, c'est très simplifié, 5 langages, mais ça donne un bon exemple il y a des gens qui démontrent leur amour en offrant des cadeaux,
Mais si pour toi, les cadeaux, ça vaut rien, parce que pour toi, c'est le temps de qualité ensemble et vraiment vouloir passer du temps ensemble, ben, tu vas te dire que la personne, elle t'aime pas. En fait, tu vas te dire qu'elle préfère acheter des cadeaux pour se débarrasser de toi ou whatever, pour que tu sois content ou t'apaiser, parce que ben, pour toi, c'est pas important. Alors que pour cette personne, donner des cadeaux, c'est une grande marque d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça crée une relation super délicate et qui finalement se détériore parce que les deux parties ont l'impression de ne pas être entendues, appréciées et tout ça, parce que, tout simplement parce que les deux parties aiment différemment et prennent pas le temps de regarder les choses du point de vue de l'autre, par exemple. Donc, ça pourrait être cette notion de la carte de la mort et de l'ego, où on est vraiment focusé sur nous, notre façon, et ça crée comme une sorte d'illusion dans notre tête que les gens nous aiment pas ou nous aiment pas autant que nous, ou qu'on aime toujours plus que les autres, alors qu'en réalité, les autres nous aiment, mais nous aiment à leur façon. Et je parle pas de leur façon, genre, ils nous insultent ou ah, mais oui, mais c'est ça. Je parle pas de ça, vous savez très bien. Je parle. Les 5 langages de l'amour, c'est quoi? Si je me rappelle bien, là, temps de qualité, si on devait utiliser ça comme exemple, parce que là-dedans, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas, tu vois. Parce que oui, il y a des gens qui aiment comme ça, mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est OK, qu'on devrait l'accepter. Mais le, tu sais, temps de qualité, c'en est un, si je me rappelle bien. Word of affirmation, des mots gentils, des compliments. Donc, on a le temps de qualité, les compliments, act of service, qui est je sais pas comment dire en français, mais rendre service, les actes ouais, rendre service, j'imagine, faire des choses pour la personne. Donc, j'ai dit quoi? Compliments, temps de qualité, rendre service, cadeau et toucher, le physical touch, faire des câlins, toucher l'autre personne. C'est les 5. Donc, si toi, t'es super touché, câlin, mais l'autre personne, c'est pas du tout son truc, mais elle, sa façon de te montrer qu'elle t'aime, c'est en étant là pour toi quand t'en as besoin, à tout moment, tu sais, faire un petit café le matin, whatever, tous les services qu'elle peut te rendre. Peut-être, toi, exemple, c'est faire des câlins et avoir des cadeaux. L'autre personne, c'est temps de qualité et rendre service. Ben, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, tu vois. Il y en a deux, c'est très concret, touché, matériel. L'autre, c'est plus dans d'autres concepts. Et donc, tu dois te dire, l'autre personne, elle m'aime pas, elle me fait pas de cadeaux, elle me fait pas autant de câlins que j'aimerais. Et l'autre personne, elle est comme, mais oui, je t'aime énormément, regarde tout ce que je fais pour toi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment dans les détails, donc ça a l'air, il semblerait y avoir quelque chose, mais pas forcément que, comme je vous dis, dans le amoureux, c'est vraiment relationnel ici. Et on voit au niveau de ce 6 de Pentacle qui parle de cette transaction, de se donner-recevoir, de cette réciprocité. On a le 4 d'épée qui nous parle de prendre du recul ici. Le 4 d'épée, souvent dormir, se reposer, les neurones, prendre du recul. Le chariot, ben, c'est vous, c'est Cancer, mais c'est aussi, voilà, prendre les rênes, se lancer avec intention. Et là, on a la roue de la fortune, donc il y a quelque chose qui doit changer ici. Et je pense dans votre perception des choses, parce que direct après, au niveau de cette reine de coupe, on a un 9 d'épée. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens, il n'y a pas des gens autour de vous qui prennent, il y en a sûrement. Le problème ici, c'est qu'on a de la difficulté à différencier ceux qui prennent et qu'il faut passer à d'autres choses, et ceux qui donnent, mais à leur façon. C'est ce que j'en comprends ici, parce qu'on a ce déclic As d'épée, ce déclic mental au niveau du 4 de coupe, où on n'est pas satisfait, on regarde ces coupes et on les voit à moitié vides, au lieu de les voir à moitié pleines. Mais on est sur 9 d'épée, c'est de l'anxiété. On a de la difficulté à dormir, on est anxieux, on a peur, possiblement, je pense, parce que vous avez envie de vous protéger. On verra si le 9 de bâton sort, ça viendra le confirmer encore plus. Puis regardez, même lui en dessous, c'est vrai, là, il démontre bien voilà, on se prend, non, moi j'ai raison. Donc il semblerait y avoir, on revient encore une fois sur cette roue de la fortune, 6 de pentacle, 10 d'épée, on a besoin de réaliser ici au niveau de ce 6 de pentacle. Donc le 6 de pentacle est un autre archétype que je trouve qui a l'air quand même assez important que la roue de la fortune. Je vous dirais là, si vous devez vraiment focuser vos efforts, allez sur la carte de la mort, parce que ça a l'air d'être là que le processus a besoin de se faire. Mais évidemment, vous pouvez faire la même chose avec le 6 de pentacle et la roue de la fortune si vous le souhaitez. On va continuer. Tant qu'à moi, ça vient confirmer, juste pour finir ici, qu'on perpétue ce cycle ici de blessures, où on est parfois pas responsable, mais tu sais, comme self-fulfilling prophecy qu'on a en anglais, on réalise, on a peur que quelque chose arrive et on se rend pas compte que c'est par nos actions et nos décisions que finalement ça arrive ou ça se reproduit, parce on veut tellement éviter que ça se reproduise que sans s'en rendre compte, on fait en sorte que ça se produise.
On va aller voir la carte de la mort, on a le 2 de bâton. Le fou, on a vraiment... Ah, intéressant, j'allais dire, on a vraiment ce fier, quelque chose est commencé, mais là, il y avait quelque chose qui commence et qui se termine de façon prématurée. Alors que là, on est dans l'autre sens. Et la... Oh, wow, la tour, ça vient détruire quelque chose. Ok, donc c'est constamment ça, cette carte de la mort. La carte de la mort semble être définitivement connectée avec le fait que on se lance dans quelque chose de nouveau et donc il doit y avoir du sabotage. On va aller chercher plus de contexte, on verra. Oh, le monde encore. Il y a beaucoup de fins ici. Il y a des choses qui essayent de... On dirait qu'il y a quelque chose qui arrive jamais à prendre racine et à vraiment s'épanouir. Parce qu'à chaque fois, c'est fermé précipitamment. Ce que j'allais dire, c'est on verra si le 5 d'épée sort aussi pour un peu plus de confirmation au niveau du sabotage. On a pas mal de 2. Ben non, on a 2. Je pensais que c'était un 2, mais c'est un 4, ça. Donc ici, on a le monde, on a le 2 d'épée, on a le roi de bâton. Et là, on a les amoureux, un choix. Le 7 d'épée, rappelez-vous... Oh, mon écran s'est éteint. Rappelez-vous, on l'avait juste ici. Et le roi de coupe. Intéressant. On avait la page de le valet de bâton et de coupe ici. C'est les archétypes les plus jeunes de la cour royale. On est vraiment un peu immature, inexpérimenté. Et là, on a les 2 rois de ces 2 archétypes. Donc ça, j'aime bien. Il y a une progression ici, définitivement, je trouve. Je pense ici, cette carte de la mort, j'aime le processus ici parce qu'en fait, ça nous invite à réaliser c'est quoi qu'on a perpétué. À chaque fois qu'on a voulu démarrer une nouvelle aventure. Avec le fou, c'est vraiment quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Je crois qu'avec cette tour ici, il y a toujours eu, voilà, de voir un peu, on s'est toujours nous-mêmes mis des bâtons dans les roues ici. On a besoin de permettre à ce changement d'arriver ici. Mais il y a un certain confort avec ce qu'on connaît là. Je pense qu'il y a quelque chose à réaliser ici. Et du coup, accepter vraiment, voir l'importance de ce changement. Et c'est un changement soudain avec le fou et la tour. On a besoin d'un changement drastique dans notre façon d'approcher les choses. Au niveau du 4 de bâton, on a le monde, donc on laisse les choses derrière. Et ensuite, le 2 d'épée, ça parle d'une décision qui est émotionnellement pas facile à prendre généralement et qui va demander beaucoup de courage, roi de bâton. Beaucoup de courage, beaucoup de leadership, beaucoup de charisme. Donc ce changement drastique que vous avez envie qu'il arrive dans la vie, il va demander du courage. Ce qu'on avait ici, mais qu'on semble avoir manqué. On n'a pas réussi à aller... Ah, vous le voyez pas, c'est la force. Au niveau du 8 de pentacle, on a les amoureux, le 7 d'épée et le roi de coupe. C'est vraiment un petit peu cette idée de... Ces peurs, elles vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc c'est un peu l'idée ici avec les amoureux de faire un choix. Est-ce qu'on continue comme on a toujours fait? Ça n'a pas l'air d'être le cas si vous voulez que les choses changent. Et je pense que oui, parce que sinon on n'aurait pas ça qui revient. On n'aurait pas 2 fois la roue de la fortune, là, et ensuite la carte de la mort. Il y a définitivement un désir que les choses changent. C'est juste, on tourne en rond et on n'arrive pas à savoir c'est quoi qu'on manque. Et ici, ce choix, ben, ça va être, je pense, d'accepter de comprendre, en fait, notre méfiance émotionnelle ici. Le roi de coupe, c'est un archétype que j'aime énormément parce que c'est pas juste un roi qui a de la compassion, qui prend... Parce que les rois, c'est des figures d'autorité, ils prennent les décisions pour le royaume, right? Et donc, le roi de coupe, il prend pas juste des décisions avec compassion et gentillesse et intuition et blablabla. Il les prend aussi intellectuellement. C'est un archétype, le roi de coupe, qui est aussi connecté avec sa tête. Il est objectif. C'est vraiment cet alignement de la tête et du cœur ici. Tu sais, on dit le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Le roi de coupe, il sait la raison, si tu veux. Parce qu'il est connecté avec tout ça. Il est aligné, si tu veux. Ça va vous demander énormément d'efforts. Et c'est d'accepter ça. Ça va vous demander, entre guillemets, de vous faire violence, qu'on dit, là, tous les jours. Donc, faire violence, c'est l'expression, là, pas de vous faire mal. Ça va être de tous les jours devoir confronter ce 7 d'épée. Cette méfiance, cette espèce de peur de si j'ouvre mon cœur à des nouvelles amitiés, à de nouvelles relations, peu importe c'est quoi, quel est le danger ici? De comprendre que ce sont des peurs. De se faire confiance dans notre capacité de savoir quand les gens abusent, mais aussi de savoir se remettre en question quand est-ce que c'est moi qui essaye d'imposer ma volonté ici, sous une forme. Et quand je dis imposer sa volonté, c'est pas forcer l'autre et être dominant vis-à-vis de l'autre, c'est avoir des attentes qui sont spécifiques à comment nous on est,
sans prendre en considération que les autres sont comme ils sont et d'essayer de les comprendre aussi. Si on veut être compris nous-mêmes, il faut qu'on prenne le temps aussi et qu'on offre l'espace aux autres de les comprendre et d'accepter que les autres sont différents. Si on veut être accepté comme on est dans nos différences, évidemment, il faut aussi qu'on laisse de la place aux autres. Et c'est une danse sensible, si on veut, de savoir où est la ligne. Parce qu'il y a des choses que, vu comment on est, on ne peut pas accepter, parce que c'est des valeurs, des besoins intrinsèques, mais il y a d'autres choses qu'on peut. Et ça, c'est de se connaître. Et ça, on apprend à se connaître comment? Au travers de ces relations interpersonnelles, souvent. C'est en étant confronté à d'autres personnes qui sont généralement d'une manière ou d'une autre différentes de nous. Même les gens avec qui on a le plus de points en commun ont quand même des différences vis-à-vis de nous. Ça nous permet de voir ça, j'aime pas, ça, j'aime bien, j'aimerais être un peu plus comme ça. Oh non, ça, je peux pas avoir des gens comme ça dans ma vie. Ou... Après, il y a ce qu'on catégorise, ok, en amitié, ça me dérange pas que la personne soit comme ça, mais pour bâtir, construire une vie avec, je peux pas. Tout ça, ça arrive à force d'être confronté à des situations comme ça. Donc ça peut peut-être vous aider aussi à calmer un petit peu cette peur et cette anxiété. Ça sent pas toujours... Il y a une question de choix ici. J'ai pas l'impression que vous avez peur de faire des mauvais choix, mais peut-être ça en fait partie. À ce point-ci, vous avez juste peur de prendre le risque d'ouvrir votre cœur à des nouvelles expériences avec d'autres personnes qui pourraient vous décevoir. Mais en même temps, vous voulez avoir la connexion. Donc, c'est là où on a ce tempérance ici où ça marche pas. Parce que vous voulez de la connexion, mais en même temps, vous avez peur de la connexion et vous la fuyez. Donc, comment on rallie les deux ensemble? Et je pense qu'il y a ce déclic de « Ok, j'ai des peurs, ok, je mets tout le monde dans le même bateau en ce moment, tout le monde, j'ai besoin de moi, je vais devoir pendant un certain temps. » C'est ça aussi le roi. Ce qui est bien, c'est que le chaos extérieur n'a pas d'impact sur sa paix intérieure. Donc, ça va être de savoir où sont vos lacunes, c'est où vous avez tendance à créer des histoires qui ne sont pas réelles et où est-ce qu'elles sont réelles. Et dès que vous tombez un peu dans vos travers, ça va être de réaliser, de voir, ça va pas être de vous bloquer ou quoi que ce soit, c'est juste comme, ok, est-ce que j'ai une preuve tangible de ça? Parce qu'il y a une question aussi, c'est vrai qu'intuitivement on sent, est-ce que c'est bon ou pas bon? Mais le problème, c'est que quand on est dans nos peurs comme vous l'êtes en ce moment, c'est impossible de sentir intuitivement est-ce qu'on est juste ou non, parce que c'est extrêmement dur de savoir, la peur prend tellement le dessus que c'est probablement tout de la peur. Et les moments où cette peur va nous confirmer qu'on a raison, parce que des fois, au travers de tout ça, oui, il y a des gens on va en faire toute une loi générale de « tu vois, j'ai tout le temps raison, dès que je me sens comme ça veut dire que quelqu'un n'est pas de confiance. À la fin de la journée, personne ne s'en met de confiance, vraiment. Donc, il y a un problème. C'est pas possible. Donc, ça va être vraiment, vous voyez ce que je veux dire? De savoir où c'est que vous avez tendance un peu à vous mettre des bâtons dans les roues et d'être intentionnel là-dedans, de trouver des outils en fait pour vous aider à naviguer et à faire un petit peu mieux la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas ici. Ce qui est plus de la nature des peurs. Ça peut être, encore une fois, d'entamer un processus où vous essayez de comprendre comment les autres fonctionnent et de comprendre que c'est pas contre vous parce qu'ils vous aiment pas, parce qu'ils s'en foutent. Et tranquillement, je pense, vous allez être en mesure de voir comme quelqu'un, c'est juste comment ils sont et ils vous aiment à leur façon. Et quand quelqu'un essaie de take advantage of you, c'est quoi en français? De se servir de vous. Là-dessus, je pense que c'est pas mal ce que j'avais à dire, donc j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Comme toujours, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!